Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Salut, il y a des noms qu'on connaît. Soyez les bienvenus. Bonsoir Nadège. Salut, salut. On va attendre comme d'habitude quelques petites minutes le temps que tout le monde trouve le lien de connexion, prenne sa gourde d'eau, quelque chose pour noter, quelque chose pour manger, pour passer un temps agréable avec nous. En tout cas, sachez que nous sommes enregistrés, donc vous avez vos noms et prénoms qui sont notés éventuellement, donc ils seront diffusés ensuite sur nos différents canaux. Si ça vous pose un petit souci, vous pouvez fermer votre caméra ou ne pas mettre votre prénom ou ce qui peut vous identifier. Et sinon, ben, pas de souci, pas de souci. Donc on a une chaîne YouTube où c'est rediffusé. Vous pouvez retrouver notamment les différents temps d'échange qui ont eu lieu depuis novembre dernier. Donc, et puis voilà, on a de toute façon le site adaptationradicale.org où vous avez l'ensemble des informations, mais on va y revenir. Je vous propose d'attendre voilà, jusqu'à 35. On essaye toujours de faire super attention à la façon dont on s'adresse les uns les unes aux autres lors des temps d'échange notamment pour que chacun se sente libre d'exprimer ce qu'il pense, même si quelquefois ça prend un peu de temps à formuler, on sera à l'écoute et bienveillant pour que chacun ait sa place. Si vous en êtes d'accord, on a un cadre de sécurité que vous pouvez consulter également sur le site. On va peut-être pouvoir remettre le lien si vous êtes intéressé pour jeter un coup d'œil. Il n'y a pas d'opinion, personne n'a raison ou tort. En fait, on a chacun la liberté d'avoir sa propre opinion et on essaye voilà, d'en tenir compte. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre dans le chat? Ça peut être intéressant. Ah, je vois que soyez les bienvenus pour les personnes qui viennent de rentrer. Là, comme je le disais, on attend encore 2 petites minutes que tout le monde puisse rejoindre cette salle de réunion virtuelle, qui n'est de virtuel que par les outils qu'on utilise, parce qu'on est bien là, toutes et tous, pour essayer de partager des trucs sympas ce soir, des belles initiatives avec des énergies positives, et on en a toutes et tous besoin, je pense, vu le contexte et la morosité ambiante. Donc n'hésitez pas à sourire, c'est très politique le sourire, c'est ce qu'on se disait. Le sourire, c'est déjà une ouverture à l'autre et puis quelque chose qu'on essaye voilà, de porter, adaptation radicale, même si les sujets qu'on aborde sont pas super gais. Mais en tout cas, on essaye de trouver de la joie dans toute chose et le sourire, c'est un bon début. Voilà, il est 34, on va encore attendre. Comme je le disais, on est enregistré. Donc si ça vous embête d'être visible ensuite, vous pouvez couper votre caméra et vous pouvez utiliser le prénom d'un autre. Changer de genre, vous faites ce que vous voulez ce soir. L'important, c'est qu'on puisse échanger tranquillement avec, voilà, en étant en toute sécurité. Il est 35. Euh, le gong a sonné. Nous sommes donc ce soir, nous sommes là pour parler des réels. Les réels, ce sont les réseaux d'échange et d'entraide locaux. On essaye de porter adaptation radicale depuis novembre dernier, donc c'est tout récent. Nous sommes en recherche-action, c'est un peu un terme qui est utilisé en science. Alors c'est-à-dire qu'en fait, en avançant et en discutant, on est déjà en action pour essayer de voir ce qui peut advenir, déjà ce qui existe, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui existent. Et on se rend compte que ben voilà, c'est pas forcément en lien. Il y a aussi des personnes pour qui c'est difficile de rentrer dans des cadres déjà très formés, des groupes déjà constitués, et peut-être qu'on a envie de créer de nouvelles choses. Donc tout est possible en fait. On va pas être dans la préconisation, on sera plutôt dans l'accompagnement et voilà, dans la réflexion autour de ces réels. Donc vous êtes ici ce soir dans une salle virtuelle, comme je le disais, d'adaptation radicale francophone. Celles et ceux qui souhaitent nous connaître peuvent aller sur notre site adaptationradicale.org, mais je vais vous en dresser un petit tableau. C'est un mouvement qui est assez jeune, hein, il a de 2020, on est
Voilà, on est en 2020 avec le Covid, avec tout ça. Après, ça a été compliqué. Mais au départ, ben, pour ceux qui connaissent Extinction Rébellion aussi, ce sont des mouvements qui sont voisins, qui sont nés au même moment en Grande-Bretagne, avec James Bendel qui avait initié les choses et qui a écrit un livre, Adaptation radicale, que vous pouvez trouver chez Les Liens qui libèrent. Voilà, le côté soutenable, transition, on se rend compte que ça suffit pas, qu'il va y avoir des échéances et des choses profondément bouleversantes, et qu'il faut absolument ne plus être dans le déni et s'y confronter, mais s'y confronter ensemble en écoutant les émotions que ça évoque et que la pensée froide, entre guillemets scientifique et froide, ne suffit pas à prendre conscience de tout ça. Donc on a 4 R qui nous permettent de voir le monde. Ce sont un peu des lunettes que l'on porte lorsqu'on regarde une problématique. Le premier, c'est la résilience, alors même si ce mot peut être discuté maintenant. Résilience, donc qu'est-ce qu'on choisit ensemble de sauver, de préserver? Le pendant, c'est le renoncement, parce qu'on ne va pas pouvoir tout garder. Donc qu'est-ce qu'on privilégie, mais qu'est-ce qu'on on accepte ensemble de renoncer à certaines choses. Le troisième R, c'est la restauration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre au goût du jour? Des nouvelles façons de faire société, des nouveaux métiers, des nouvelles façons de penser, des connaissances qui vont nous aider justement à maintenir ce qu'on a décidé ensemble de maintenir. Et le dernier R, la réconciliation, qui est peut-être le plus compliqué. Et puis aujourd'hui, on voit, hein, tout est clivant, on est soit pour, soit contre, il n'y a pas trop de nuances. Réconciliation avec l'autre, avec celui avec qui on n'est pas d'accord. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à adaptation radicale, on accepte de ne pas être d'accord et on accepte de ne pas convaincre l'autre. Par contre, on le fait avec bienveillance et avec respect. Et on essaye de faire société avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, avec qui on n'a pas forcément voilà, politiquement exactement les mêmes analyses, mais on a des communautés de valeurs. Et la valeur, c'est le respect, la bienveillance, l'écoute, la curiosité. Voilà, ces 4 R qui sont importants et qu'on va reprendre. Notamment, on a différents formats qu'on peut vous proposer. Donc, l'ARL, ce soir, vous êtes déjà là. Il y a le forum des 4 R. Donc, voilà, une question qu'on peut poser à un ensemble de personnes pour réfléchir donc, à travers ces 4 R. Il y a les jeux de l'entraide qui permettent en fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de, comment dire, de se voir confronté en collectif à une situation donnée. Donc voilà, pour vous donner des idées, hein, ça peut être un blackout, ça peut être une montée des eaux. Comment est-ce qu'on fait pour réagir en société, en collectif, mais en étant quelqu'un d'autre? C'est-à-dire qu'on nous donne une fiche. Ben voilà, moi, je serais par exemple Thomas, je vois ton prénom. Voilà, je serai toi avec des caractéristiques qui seront fixées. Je vais devoir réagir en me mettant un peu dans ta peau, quoi, en correspondant à certaines voilà, caractéristiques de ton personnage. Donc ça, ce sont les jeux de l'entraide. Il y a les ateliers Qu'y a-t-il dans mon sac? Alors c'est pareil, c'est toujours un prétexte, hein, une occasion lorsqu'on doit préparer ce sac de survie, ou en tout cas de confinement, on ne sait pas trop, hein, en fonction des contextes. Ça fait super peur de préparer un sac comme ça, c'est super anxiogène. Alors on propose, Thierry s'en occupe particulièrement d'adaptation radicale, on propose en fait de réfléchir ensemble à travers la constitution de ce sac à des questions qui sont importantes de se poser et notamment ben voilà de quoi on a vraiment besoin, vers qui se tourner si on doit partir, comment rester, se préparer en tout cas. Alors bien sûr, on n'a pas du tout les réponses à tout, loin, loin s'en faut. En tout cas, commencer à y penser ensemble, c'est ne pas être seul face à des angoisses quelquefois qui sont très prégnantes, qui peuvent quelquefois tétaniser. On a les web papotages. Thierry va en présenter un avec Alain le 8 avril prochain. Les collabs apéro, qui sont des échanges un peu plus culturels, entre guillemets, avec voilà, plein d'ouvertures sur le théâtre, sur des livres, sur des films, des choses qui nous ont bougé, qui nous ont permis de penser différemment, qui nous ont beaucoup émus. Et on pense qu'aussi c'est intéressant de parler de la culture parce que voilà, ce sont des choses qui nous émeuvent et on fait attention à ça. Et enfin, la structure, enfin le format de rencontre événementielle sur 2 jours, vivre ensemble par mauvais temps. On peut proposer de partout en France, là où on est accueilli. Ce sont des rencontres qui permettent de mettre en présence des personnes qui font vivre déjà un territoire et qui n'ont pas forcément des occasions de se croiser ou qui ont justement des fois, ben, ça fait longtemps qu'on est voisins et puis en fait, on ne se parle pas vraiment. Donc, on met en présence, mais ça peut être aussi, voilà, par rapport à du foot, par rapport à du cinéma. On essaye vraiment que les ouvertures soient larges
pour que les gens soient juste ensemble. Et puis après, se crée ou pas une synergie, se crée ou pas des rencontres. Mais en tout cas, c'est toujours le prétexte à faire des choses. Voilà, je vous ai dressé un tableau en 5 minutes. Bien sûr, il y aurait plein de choses à dire parce qu'on essaie de porter plein de choses. Demain, on est à Lyon avec Julien qui n'est pas là ce soir parce qu'il doit être dans le train à ce moment-là. En ce moment, on va participer à une journée avec des scientifiques pour que justement la recherche, ce soit quelque chose qui soit partagé avec la société civile. Voilà, donc on essaye toujours, on est très curieux de plein de choses et dès qu'on nous tend la main, on essaye d'y aller pour continuer à réfléchir le monde. Euh, voilà, alors nous avons cette ambition qui est tout à fait, qui se modèle en fait avec vous tous les jours, tous les mois. Et ce soir, on a la chance d'avoir deux personnes qui vont nous présenter deux facettes d'une question qui pourrait se trouver proche, en fait, sur certains aspects. Et donc, on va commencer avec Dominique Hébert. Dominique qui va nous présenter les sels. Alors, je pense que vous connaissez déjà parce que j'ai vu dans les petites explications qui sont en dessous de vos vignettes que vous en êtes déjà. Donc, bah, écoute, Dominique, voilà, c'est à toi. Présente-nous un petit peu ce que sont les sels. Voilà, tu as voilà, une Oui, petite dizaine de minutes. Merci à toi. vous m'entendez là? Tout à fait. Ok. Donc, les CEL, ce sont des systèmes d'échange locaux. Donc, c'est un mouvement qui existe depuis déjà un certain temps. Euh, Aujourd'hui, les CEL, ce sont essentiellement des groupes de personnes qui peuvent varier entre 20 et 50 personnes et qui se retrouvent régulièrement pour échanger. Donc, le principe, c'est que la plupart du temps, on utilise une application qui permet de gérer les adhérents, de gérer les demandes, les offres. Et le principe, enfin, ce qui est principal, c'est que les échanges se font sous forme euh, d'unités c'est un peu comme un créditant. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'une personne propose un service à quelqu'un, ou demande un service, la personne qui rend le service euh, s'échange des unités. Donc, par exemple, moi, je fais partie du sel du Val d'Hier et on a choisi d'utiliser le gland. Mais il y a des gouttes d'eau, chaque sel a sa comptabilité. Ensuite, donc, les personnes se retrouvent très régulièrement pour créer du lien. Donc, moi, je sais que depuis qu'on a créé le sel du Val d'Hier, il y a plein de personnes qui sont revenues, qui étaient un petit peu isolées. Donc, on est vraiment dans la logique de ces réseaux qui permettent aux gens de se rencontrer et de faire connaissance. Surtout en région parisienne, c'est quand même très difficile euh, de trouver des occasions de créer du lien. Alors, moi, ce que j'ai constaté, là, par exemple, je suis allé faire une rencontre intercell avec le sel de Paris, et là, j'ai eu un échange avec des personnes qui me disaient que euh, il y a 10 ans, ils étaient 80 à leur rencontre annuelle, et là, il y avait plus de 40 personnes parce que, disons que les populations vieillissent. Donc, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les autres personnes qui sont dans les selles qui sont représentatifs de selles, puisque là je vois au moins 4 personnes qui sont dans des selles. Euh, et l'idée c'est donc toujours l'idée c'est de créer du lien et de créer des échanges. Donc je sais que nous on fait des sorties, on fait des activités entre nous. On a On a eu une petite difficulté au moment du Covid, ça a du mal à reprendre. Maintenant, c'est de nouveau dynamique, mais on sent que c'est des choses qui sont assez fragiles quand même. Voilà. Euh, voilà. Et donc, Bah, n'importe qui peut arriver et proposer comment ça marche. Par exemple, alors, j'arrive et je viens dans un sel, comment ça fonctionne? alors, souvent, c'est par cooptation, c'est-à-dire qu'une personne va vous inviter et ensuite, une fois que la personne est arrivée, elle peut adhérer au CEL. Souvent, il y a quand même
enfin nous, il y a une cotisation. Je ne sais pas si tous les selles fonctionnent avec des cotisations. Et ensuite, on se retrouve et euh, on, on fait des propositions. Alors le principe, c'est que là, par exemple, en ce moment, on a remis des réunions mensuelles et on fait un tour de chacun ce que chacun peut proposer et chacun a besoin. Donc ça, c'est vrai que si on fait de la facilitation, ça fluidifie les échanges alors que les gens ont souvent du mal à se dire bah, moi j'ai besoin de rien, moi je ne suis euh, j'ai pas de compétences, je ne vois pas ce que je peux offrir alors que tout le monde a plein de choses à offrir. En fait, on se rend compte qu'une fois qu'on va gratter un peu, il y a une richesse extraordinaire et une solidarité qui se met en place. Donc c'est vraiment des lieux de solidarité, d'échange. Et pour moi, la comptabilité, le temps, c'est vraiment enfin, moi, je considère que c'est annexe, mais j'ai rencontré d'autres personnes, d'entre celles qui sont un petit peu plus rigoureuses sur le fait de dire, bah, nous, ici, c'est important de comptabiliser parce que ça fait partie des principes du fonctionnement voilà, des selles. Oui, Dominique, Voilà. Oui, justement, c'est bien que tu mettes ça sur la table parce que ça sera l'une des questions ou même la question qu'on va poser lorsqu'on va travailler ensemble dans les salles, c'est-à-dire effectivement comment tout ça se monnaie, est-ce que l'entraide se monnaie, mais on y reviendra tout à l'heure. Tu as évoqué effectivement les échanges de services hein, à travers les compétences, mais il me semble dans le fonctionnement des salles qu'il y a aussi les bourses locales d'échange où là voilà, ce les sont blés. aussi Ouais. des objets qui sont échangés et du coup est-ce que tu pourrais préciser comment on fait lorsqu'il s'agit d'échanger un pot de confiture ou un vieux livre ou ceci ou cela, parce que c'est aussi une des activités des Voilà, échanges dans les salles. exactement. Donc, il y a le deuxième aspect qui est ce qu'on appelle les blés, donc les bourses locales d'échange, où là, bah, chacun apporte des objets dont qu'il souhaite faire profiter à d'autres. Et le principe, c'est toujours de comptabiliser en unités. Donc, nous, c'est des glands. Par exemple, un pot de confiture, bon, on peut considérer qu'un pot de confiture, euh, allez, je dirais, moi, je le mettrais à 10 glands, quoi, parce que euh, c'est une façon symbolique de dire bah, je t'offre ce pot de confiture et en contrepartie, bah, je reçois 10 glands et ça me permet de contribuer. Voilà, donc les échanges sont tous valorisés, mais c'est sous la forme de. Le plus important, c'est quand même la notion de une unité de temps, c'est la minute. C'est-à-dire que si on passe une heure à donner un coup de main à quelqu'un, eh ben, la personne nous donne 60 glands, 60 unités de compte. Voilà. Merci Dominique. Juste une toute petite encore précision, et puis après Oui, peut-être qu'on pourra passer à autre chose. Euh, je crois savoir aussi que parfois c'est un peu compliqué. Autant effectivement, si je passe une heure, que ce soit pour l'anglais ou de l'informatique ou faire aider à faire une tapisserie, effectivement une heure c'est une heure, mais par rapport à des objets qui sont anciens ou des choses qu'on a pu fabriquer. Ce qui est parfois un peu déroutant, c'est comment je fais pour évaluer, je dirais, la valeur de tel objet. Est-ce que c'est du symbolique? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'on monnaie? Voilà. alors moi personnellement, enfin, dans le cell où je suis allé, euh, je dirais que les gens étaient plutôt dans la générosité, donc soit ils comptaient pas ils avaient du mal un petit peu à comptabiliser les temps qu'ils faisaient. Euh, L'important, c'est la dynamique qui se met en place. Hein. Après, ce que je dis, hein, c'est que chacun propose un nombre. Quand on vient dans une blé, normalement, tous les objets sont. On indique le nombre d'unités qu'on souhaite obtenir, ce qui simplifie les choses. Quoi. Les gens savent à partir de combien va leur coûter leur objet. Voilà. Mais c'est complètement subjectif. Hein. Donc c'est étiqueté, c'est pas, il n'y a pas de marchandage.
Ça dépend chaque cell fonctionne différemment, hein. Là, je ne peux pas m'exprimer pour les autres, hein. Je peux juste témoigner pour celui dans lequel je suis. Mais on aura le débat tout à l'heure, peut-être. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Voilà, on a prévu de faire les présentations et puis ensuite on aura un temps d'échange. Donc n'hésitez pas à mettre. On a Cyril qui va s'occuper de récupérer vos questions et voilà, on aura un temps d'échange tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que Cyril puisse faire sa présentation, il est important voilà, que chacun ait son espace de parole. Et ensuite, bien sûr, Lionel, je vois que tu lèves la main. On te donnera la parole un tout petit peu plus tard dans la soirée, mais tu l'auras, sois-en sûr. Mais écoutez, merci Dominique en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur les selles et vous êtes nombreux représentantes et représentants, donc c'est super chouette. On a Cyril qui va nous parler d'un autre aspect de l'échange et de l'entraide à travers justement une monnaie qui n'est pas la minute, du coup, qui est la monnaie libre. Alors Cyril, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, Cyril. Super. Hop. Alors, très bien. Donc, je vais parler de la monnaie libre. En général, je mets 2 heures pour en parler, pour vraiment parler de tout. Là, on a 10 minutes, donc ça va être très très rapide. Pour commencer, j'ai envie de parler du mot libre et de prendre un petit temps sur ce mot avant de parler de monnaie. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux paradigmes bien différents. On va avoir le mode un peu dominant où les entreprises vont développer un produit ou un service qui va être conçu pour générer du profit financier. Et à l'opposé de ça, on va avoir des projets libres, bien souvent associatifs, qui vont, à l'inverse, développer un produit ou un service qui va être conçu par et pour l'usager. Et donc, tout ce qu'on va connaître dans le libre, c'est bien souvent une alternative à des choses qui existent déjà dans le monde dominant capitaliste. On va avoir donc, par exemple, tout ce qui va être dans l'informatique, Windows, Microsoft qui va être capitaliste, et à l'inverse, Linux et autres logiciels open source qui vont être libres. On va aussi avoir tout ce qui va être Framasoft, les Framachiens, Framadec, etc. sont des outils libres. Wikipédia est bien un des exemples les plus connus et flagrants de projets libres de cette encyclopédie globale. Et on va aussi avoir des outils tangibles, notamment l'atelier paysan qui développe, conçoit des outils pour la paysannerie en open source, c'est-à-dire qui diffuse les plans pour que chacun puisse fabriquer ces différents projets-là. Petite parenthèse, dans un mois, le 29 avril, on va présenter un peu plus tout ce qui va être matériel libre. Donc rendez-vous également dans un mois pour tout ça. Et donc, la monnaie libre va être l'alternative libre à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les monnaies conventionnelles que sont l'euro, le dollar et le yen, entre autres. Et donc, pourquoi on aurait besoin d'une monnaie libre? Eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ces monnaies conventionnelles sont créées? Aujourd'hui, l'euro est créé par la dette. Il y a quelque temps, naïvement, je pensais que c'est les gens qui allaient mettre sur un compte d'épargne leur argent qui permettrait de pouvoir financer à un taux d'intérêt inférieur à ceux qui viennent emprunter. Et du coup, la banque faisait une activité comme ça. C'est pas du tout le cas. L'euro est créé au moment de prendre un emprunt. Quand on va rembourser ce crédit, la monnaie est supprimée, sauf qu'on sait bien qu'on rembourse également les intérêts. Et donc, ce sont la somme des intérêts cumulés qui génèrent la masse monétaire globale des monnaies conventionnelles telles que l'euro, le dollar et compagnie. Et donc, on voit bien que c'est un processus de création qui n'est pas du tout fait pour l'usager. C'est clairement un système qui va valoriser, qui va donner du profit à ce système bancaire et autres qui dominent du coup à ce niveau-là. Et donc, comment faire pour avoir réellement une monnaie libre? Eh bien, on a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Laborde, qui est mathématicien et économiste et qui a écrit tout un bouquin qui s'appelle La théorie relative de la monnaie, dans lequel il explique comment pouvoir créer une monnaie libre. Et donc, le système principal pour cela, c'est de générer un dividende universel. C'est-à-dire que chaque personne qui est dans le réseau de la monnaie libre va créer un tout petit peu de monnaie libre tous les jours. Et donc, il y a une chose à bien retenir, c'est qu'on n'a qu'une seule condition qui est nécessaire mais suffisante pour avoir le droit de créer des monnaies libres, c'est être un être humain vivant. En fait, la monnaie libre, elle prend le droit qu'ont les banques aujourd'hui de créer de la monnaie et donne ce droit à l'être humain. Et c'est l'être humain qui va créer
tous les jours un tout petit peu de monnaie libre. J'aime bien faire un petit comparatif entre la monnaie libre et d'autres systèmes de monnaie alternative. On va avoir, donc beaucoup de monde connaissent les monnaies locales. Je trouve que c'est hyper intéressant pour justement se contraindre à développer un réseau local et donc améliorer la résilience locale. Et cet intérêt d'avoir un secteur géographique restreint est aussi une limite selon moi. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir aller au-delà de cette limite locale. On a un deuxième gros problème avec les monnaies locales, c'est que la loi française impose qu'une unité de monnaie locale soit égale à 1 euro. Et donc, pour générer des unités de monnaie locale, bien souvent, il faut qu'il y ait des euros qui soient créés avant. Et donc, on retombe dans le même problème de la création monétaire. On va se retrouver le souci d'avoir, du coup, des emprunts à la banque pour pouvoir créer ces euros et donc ces unités de monnaie locale. Les systèmes d'échange locaux, les CEL dont vient de parler Dominique, c'est très intéressant aussi. La grosse limite des CEL, c'est qu'un professionnel n'a pas le droit de pratiquer son activité pro dans les CEL. La TVA n'est pas prélevée, les autres taxes ne sont pas prélevées non plus, donc légalement, on n'a pas le droit d'avoir un volume important d'activités professionnelles dans un CEL. Je parle un peu des crypto-monnaies aussi, uniquement dans le sens où la première monnaie libre, la June, est techniquement une crypto-monnaie. Mais alors, n'a de commun avec les crypto-monnaies uniquement l'aspect technique, où on va utiliser la blockchain pour sécuriser les échanges dans le réseau. Mais tout ce qui va être mauvais côté des crypto-monnaies, telles que une dépense énergétique énorme, la monnaie libre n'a pas du tout ce fonctionnement-là. Beaucoup de crypto-monnaies sont des outils de spéculation, ce qui n'est pas du tout le cas pour une monnaie libre. Donc voilà, la June est effectivement techniquement une crypto-monnaie, mais n'a de commun que l'aspect vraiment technique. Alors, je disais que chaque personne avait le droit de créer de la monnaie tous les jours et on se trouve sur une crypto-monnaie, donc sur un logiciel. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut créer plusieurs comptes? Eh bien, il y a dans la monnaie libre ce qu'on appelle une toile de confiance, c'est-à-dire que chaque personne du réseau constitue cette toile de confiance. Et pour qu'une nouvelle personne puisse y rentrer, il faut que forcément au moins 5 personnes viennent certifier la nouvelle personne en se disant, OK, je connais suffisamment la personne pour avoir assez confiance et la connaître suffisamment pour savoir si elle a qu'un seul compte ou pas. Et donc, c'est ce système de confiance qui fait qu'on progresse de proche en proche pour intégrer de nouvelles personnes dans le système. C'est un poil plus complexe que ça, mais je ne vais pas développer aujourd'hui. Je vais parler rapidement du site j'échange.fr qui est ni plus ni moins le bon coin de la monnaie libre. Il permet de pouvoir mettre des annonces de vente ou de recherche sur ce genre de site. On a un aspect très intéressant selon moi qui est que si on ne vend pas et qu'on n'achète rien non plus, alors la part de la masse monétaire se rapproche, alors sa part, chaque personne, de la masse monétaire se rapproche de la moyenne. Je vous invite à aller voir la petite vidéo introduction de 3 minutes qui se trouve sur le site monnaie-libre.fr. Vous voyez le petit bouton vert à gauche en bas qui va vous expliquer ces petits graphiques ici qui sont vraiment très intéressants à appréhender et à comprendre. Autre sujet, on a lancé la monnaie libre sur notre territoire, donc à l'ouest de la Haute-Loire en 2022. Donc ça a été super intéressant, plein de monde s'y sont mis, sont prêtés au jeu. Des gens ont vendu du pain, des bijoux, des pizzas, des légumes. Sauf que en fait, ils ont rarement pu trouver des possibilités de dépenser la June qu'ils ont gagnée, les monnaies qu'ils ont gagnées. Et donc moi je crois beaucoup en ce qu'on appelle les boucles d'échange potentielles. C'est-à-dire que si sur un territoire, on arrive à faire en sorte que chaque personne qui vend quelque chose est capable de trouver quelque chose dont il a besoin pour son activité ou autre, eh bien, on va faire en sorte que chacun peut dépenser la monnaie qu'il a gagnée. Donc, dans l'idée, ce serait de pouvoir développer une arborescence de produits et de services et aussi de répertorier sur un territoire ou plus largement des maillons entrées-sorties de gens qui proposent des choses contre des choses qu'ils recherchent pour pouvoir faire ces boucles qui se ferment et vraiment faire transiter la monnaie sans qu'il y ait d'entonnoir et que certaines personnes ne savent pas comment dépenser la monnaie qu'ils ont gagnée. Donc c'est vraiment un des sujets sur lesquels je vais être très actif prochainement, de développer ces boucles d'échange potentielles pour faciliter la dépense de ceux qui jouent le jeu et qui vendent leurs produits et services
déjà en euros et le fassent aussi en monnaie libre. Pour rester dans le tangible, on a également développé un système de coupons, de billets, qui nous permet de se passer du côté numérique. Alors les coupons ne génèrent pas de monnaie libre, mais ça permet de pouvoir les échanger plus facilement. On a deux gros sujets que sont le taux de change. C'est vraiment un sujet à aborder. Je ne le ferai pas ce soir, mais c'est à savoir que c'est un sujet important. On a aussi des recherches juridiques, fiscales et comptables qui sont en cours. On est en train de finaliser le fichier qu'on va bientôt diffuser. C'est aussi du coup un sujet qui est en cours. Juste pour information, on peut être totalement anonyme dans la monnaie libre. Ça, c'est aussi un point à traiter. Donc, ça fait un petit teasing pour un jour où on prendra plus de temps pour en parler. Et juste rapidement, on a une carte de tous les comptes qui ont accepté de mettre leur adresse dessus. Et donc, on voit, alors, la monnaie libre a été lancée par quelqu'un à Toulouse, donc français francophone. Donc, on voit que c'est principalement en France. Mais voilà, la monnaie libre n'a pas de frontières et on voit qu'il y a aussi des petits groupes qui se forment un peu partout dans le monde. On a également un forum qui est très utilisé par la communauté de monnaie libre. Donc c'est sur forum.monnaie-libre.fr. Et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à me contacter directement. Il y a mon email, là mon numéro de téléphone. Et j'ai passé les 10 minutes. Donc je laisse la parole pour la suite. Merci Cyril. Juste peut-être une toute petite question. Oui, Peut-être que j'ai mal suivi, mais tu disais que bon, il n'y avait pas de conversion entre l'euro et la June. j'ai Mais pas du dit ça. coup, bon, alors il peut y avoir des conversions, mais c'est pas forcément pour avoir de la June, on n'est pas obligé d'avoir des euros, si j'ai Il n'y bien a pas compris. d'euros qui rentrent en compte pour créer la June. Voilà. Et du coup, quelqu'un qui rentre sur la plateforme de la June, comment il Oui. fait pour avoir de l'argent? Alors, le plus simple, c'est de vendre quelque chose, de vendre un produit, un service, et donc la personne peut gagner de la monnaie libre grâce à ça. La deuxième manière, c'est d'en créer elle-même. C'est-à-dire que en créant un compte sur le logiciel qui va bien dans la monnaie libre, en se faisant certifier son propre compte, donc par au moins 5 personnes déjà certifiées, au moment où la personne devient certifiée, elle va commencer à créer le dividende universel tous les jours. Et donc tous les jours, elle va créer une partie infime, c'est ridicule, mais tous les jours, va créer un tout petit peu de monnaie libre sur son compte. Et ça vient automatiquement. De la même manière que les banques ont le droit de créer de l'euro comme ça de nulle part, eh bien, la monnaie libre, pardon, permet à chaque être humain de créer un tout petit peu de monnaie, mais de manière équitable, égale, pardon. Et donc, chaque personne crée la même quantité de June tous les jours. Et qui est réparti ensuite entre les différents utilisateurs, c'est ça? C'est pas réparti et au contraire justement alors, les graphiques qui disent que justement avec le temps s'il n'y a pas d'échange on se rapproche de la moyenne de la masse monétaire, c'est assez intéressant d'analyser ce concept-là. Malheureusement, à moins que je prenne 5 minutes de plus pour en parler, mais Enfin, en tout juste cas c'est des choses qui sont bien développées idée. sur la petite vidéo de 3 minutes sur le site monnaie-libre.fr. N'hésitez pas à y aller pour tout est expliqué dedans. Ok, Oui, merci. Et puis, alors voilà, il y a des informations et en fait, on se retrouve régulièrement. Donc, vous pouvez essayer de vous saisir en fait de cette monnaie libre. Il a fait une présentation et je te félicite, Cyril, qui était très condensée, donc qui ne va pas plus loin. Mais par contre, il y a des informations que vous pouvez retrouver et donc Cyril se met à votre disposition pour répondre aux questions plus tard. On va prendre juste la question. Lionel avait une proposition à faire pour la valorisation, donc on va lui donner la parole et Thierry la reprendra pour le temps ensuite. Merci. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, jusqu'à présent, moi, j'étais embêté avec la valorisation parce que dans l'esprit du sel, on ne devait pas comparer les unités utilisées avec les euros. Et donc, c'était un peu une sorte ouais, de règles dans la charte des sels. On mélange pas les euros et puis les unités. Sauf qu'effectivement, quand j'ai un livre dans les mains, il faut que je donne une valeur pour l'échanger.
Et donc, avant de trouver une solution plus sérieuse, je faisais effectivement un parallèle avec l'euro. Donc, on est sur une unité égale une minute, donc une heure égale 60 unités. Et une heure de travail en France, c'est à peu près 10 euros. Donc voilà, ça faisait une machine à convertir. Puis après, je me posais la question, mon livre dans un vide-grenier, j'en voudrais combien d'euros? Et puis après, je faisais une petite conversion pour retrouver la valeur en coquilles. À Saint-Brieuc, ce sont des coquilles. Et entre-temps, ben, j'en ai parlé pas mal aux uns et aux autres. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ben, il suffit que tu imagines combien de temps il te faudrait pour fabriquer l'objet. Mais je comprenais pas, ça me paraissait bizarre, fabriquer un livre, fabriquer les chaussures. Enfin, et en fait, quelqu'un d'autre, plus récemment, m'a donné une idée que j'ai finalement adoptée, qui est de dire combien de temps es-tu prêt à donner pour gagner le nombre de coquilles qui va te permettre d'acquérir un livre. C'est un état d'esprit, voilà, où on va dire, bah, voilà, moi je suis prêt à travailler pendant une demi-heure, par exemple, pour avoir ces chaussures ou pendant une heure. Voilà. C'est une clé un peu plus conforme à la charte des selles. Pas forcément facile à mettre en œuvre, surtout quand on est au début de son entrée dans un sel, mais voilà, qui répond un peu plus à la philosophie des selles. Cela dit, pour moi, c'était pas dramatique non plus, hein, la petite méthode que j'avais utilisée de comparer les unités et les euros, pour moi, ça ne mettait pas en péril l'état d'esprit du sel, qui est de faire du lien entre les gens et de partager. On est dans une relation très libre où la valeur, elle est discutée. On peut très très bien discuter la valeur avec la personne qui est en face de nous et marchander, enfin une forme de marchandage. Et donc, il y a rarement de difficultés autour de la valeur des objets que l'on va échanger. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Je vais te laisser reprendre la parole pour notre ouverture et puis Marie-Dominique, ce sera un petit peu plus tard, excuse-moi. Merci Nadège et merci Dominique et Cyril pour toutes ces présentations hein, qui vont permettre d'alimenter peut-être notre réflexion et nos échanges que l'on va faire dans des salles de discussion. Hein. Merci aussi à Lionel pour ces éléments complémentaires. Bon, donc lorsqu'on a réfléchi cette soirée, alors jusqu'à présent c'était des présentations de systèmes d'entraide qui étaient effectivement plutôt gratuits. Hein, et que c'est vrai que l'entraide telle qu'on l'imagine à partir puisqu'on est parti en fait du livre de Pablo hein, sur le réseau des tempêtes manifeste pour une entraide populaire. Et souvent, l'entraide, elle a lieu lorsqu'on est dans des situations de catastrophe. Alors, on sait bien que dans des situations de catastrophe, il y a de l'entraide qui apparaît et c'est assez spontané, assez naturel et c'est plutôt réjouissant. Mais cette entraide-là, on n'est pas là en train de dire ah bah combien tu me donnes pour l'aide que je vais t'apporter aujourd'hui parce que je t'aide à écoper ton garage ou je t'aide à réparer telle ou telle chose. Bon, c'est du don, quoi. C'est vraiment du don, c'est de la générosité, etc. Donc ça, c'est effectivement quand il y a des catastrophes et on le comprend bien. Mais du coup, lorsque il s'agit d'entraider, parce que c'est un peu ça, à travers les réels qu'on essaye d'imaginer, hein, c'est des structures qui, localement, des gens qui se rencontrent et qui vont s'aider, se donner des coups de main, etc. Et c'est des choses qui existent. Hein, on parle des selles ce soir, hein, et c'est comme ça que ça se passe, mais on voit bien que là, il y a de l'échange, il y a une monnaie de référence, des unités de compte, et du coup, les choses ne sont plus gratuites. Donc, la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que l'entraide comme échange, ça peut toujours ou ça doit
toujours être gratuit. Et pourquoi pas? Euh, et derrière tout ça, il y a des questions autour de quelle distance on peut prendre avec le modèle marchand des échanges. Est-ce que un sel, c'est euh, un système marchand parallèle avec une autre unité de compte simplement? Est-ce que la monnaie libre, c'est aussi un espace marchand, puisqu'il y a des professionnels qui vendent leurs produits? Bon, qu'est-ce qui diffère? Il y a plein de questions autour de tout ça, hein, et bon, quel rapport avec le modèle du don contre don? Enfin, c'est des grandes questions et ben, on avait envie que les uns et les autres puissent en discuter. Et puis, dans chacune des salles, alors on est 17-18. Ce que je vous propose, c'est de faire 3 salles de discussion de telle sorte que euh, on ait un peu de temps quand même pour chacun pour apporter son éclairage. Alors Nadège sera dans une salle, Cyril dans une autre salle et moi dans une autre salle. C'est combien de temps qu'on se donne déjà, Nadège? 20 minutes. Merci Nadège de me rafraîchir la mémoire parce que j'ai la tête un peu pleine en ce moment, je suis désolé. Et en plus, d'habitude, c'est Julien qui fait tout ce travail de répartition en salle, etc. Et donc là, c'est moi qui vais le faire. Je l'ai fait de temps en temps, mais j'ai pas trop l'habitude de le faire. Alors, Salut, nous revoilà, revoilou. bon, Bon. du coup, je ne sais pas trop combien de temps vous avez été en salle parce que j'avais oublié de mettre le chrono, donc je regardais la montre. Vous avez failli être rapatrié au bout de 2 minutes parce que c'était euh, le, le paramétrage par défaut et j'ai pas Pas de trouvé souci. comment Tout s'est remettre. super bien passé. Voilà. C'était Et donc, parfait ou presque. bon. Du coup, on va essayer de faire un petit moment de restitution de ce que vous avez dit. Alors peut-être que Cyril, tu veux commencer pour parler de ce que vous avez évoqué dans ton groupe? Oui, on peut faire comme ça. Alors, il a été un peu question de reprendre un petit peu le concept du sel et d'analyser un petit peu le fonctionnement. Et donc, du coup, ce qui en est sorti, c'est que, en fait, on a un équilibre global moyen entre ce que chacun donne et reçoit, dans le sens où, bien souvent, alors, c'était pas forcément pour tous les sels comme ça, mais on va avoir des comptes qui sont, quand on arrive dans un sel, on a un compte qui est à zéro. Si on commence par dépenser, on a un compte qui est négatif. Si on commence par donner, on a un compte qui est positif. Et ce qui veut dire que la somme de tous les comptes est à zéro. Ce qui fait qu'on arrive à une égalité de ce que chacun donne et reçoit si il n'y a pas trop de comptes qui sont soit trop dans le positif, soit trop dans le négatif. Et donc, du coup, ce qui avait été aussi dit par rapport à ça, c'est que des fois, il arrive malheureusement de devoir exclure des membres de celles quand les comptes sont trop négatifs et que les gens participent pas forcément à l'effort commun. On a aussi parlé de la question entre le fait de chercher l'égalité et l'équité, où a priori dans un cell, si on vraiment comptabilise tout de la même manière, on va plus chercher l'égalité que l'équité, et donc en fonction des ressources de chacun et des capacités de chacun, l'équité peut être moins mise en avant que l'égalité. Ce qui a aussi été dit, c'est que dans l'idée, même si la personne, on la connaît par un réseau qui provient d'un projet d'une monnaie telle qu'elle soit, garder à l'esprit que la gratuité reste possible. Et c'est pas parce que on est dans un sel ou dans la monnaie libre ou autre que forcément chacun des échanges doit forcément être comptabilisé dans la monnaie en question. Et c'est intéressant de garder cette idée en tête de pouvoir rendre service de la manière voilà, gratuitement sans rien attendre en retour. Euh, il est possible d'avoir des tensions s'il y a un déséquilibre entre des personnes qui donnent beaucoup et d'autres qui donnent moins. Et en même temps, chacun est un petit peu conscient des règles. Et si on demande pas forcément grand-chose, enfin, voilà, il n'est pas forcément indiqué que quelqu'un qui donne beaucoup va forcément trouver comment recevoir. On avait parlé aussi que le fait de comptabiliser, ça permettait de visualiser, euh, de pouvoir visualiser alors, d'avoir une visualisation qui permet de s'assurer de plus d'égalité dans le groupe. On a parlé aussi, voilà, que les selles du coup étaient un système d'entraide circulaire
et qu'on n'attendait pas forcément une réciprocité, mais bon, quand même, s'il y a trop de déséquilibre, il fallait prendre les devants. Voilà un petit peu. Est-ce que c'est bon pour vous, tout le groupe? Est-ce que j'ai redit tout ce qu'il fallait? Ok, Ouais, ouais. impeccable. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Alors, Thierry, alors déjà, on va voir qu'il y a quand même des choses qui se recoupent, c'est intéressant. Thierry, qu'est-ce qui s'est passé dans ton groupe? De quoi avez-vous parlé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon groupe? J'ai pas réussi à prendre des notes parce que j'étais en surveillance du temps, un peu de l'animation, j'ai la tête un peu pleine ou un peu vide, je ne sais pas. Mais je vais essayer de résumer ce que j'ai entendu et sinon, ça sera complété par les uns et les autres qui ont participé aux discussions. Mais globalement, on est parti d'une question euh, parce qu'il y avait l'intervention de Cyril avec effectivement une plateforme numérique qui permet de gérer la June. Et puis, il y a eu une première remarque, mais est-ce que tout ça est bien robuste dans le temps? Si les systèmes numériques s'écroulent, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon, alors Cyril avait bien précisé qu'il y a la monnaie, mais il me semble bien que tout le système repose quand même sur des infrastructures numériques, hein. C'est quand même euh, voilà. Donc on est parti de cette question-là et effectivement ensuite on a rediscuté un petit peu des règles du sel. Je dis les règles parce que effectivement il y a un système de comptabilité, il y a effectivement des limites qui sont mises à l'endettement, des limites qui sont mises à, j'allais dire l'enrichissement, mais c'est plutôt de la capitalisation, et pour que effectivement les unités circulent. Bon. Euh, donc il y a ces règles-là et ça semble important qu'il y ait des règles parce que il y a un autre témoignage qui disait, mais parce qu'il y avait la question, quelle articulation avec les réels dont on a parlé jusqu'à présent où les choses étaient un peu gratuites en quelque sorte, dès lors que on échange de la valeur, on rentre dans un autre dispositif et il y avait le témoignage de quand je donne des choses, effectivement, du temps, de la compétence, pouvoir manier un tractopelle et éventuellement prêter le tractopelle, enfin prêter, venir avec mon tractopelle pour faire des choses ou prêter un camion ou venir avec mon camion. euh, Tout ça, ça coûte quand même. Il y a de l'énergie, il y a du temps, il y a de la compétence et quand on fait ça et qu'on est professionnel, on ne peut pas faire voilà. Bon. Donc, s'il n'y a pas de retour, à un moment donné, ça pose question, quoi. Donc, on peut donner et est-ce que ça revient? Et quand ça revient pas, c'est un peu compliqué. Du coup, ça incite là encore à réfléchir à des systèmes de règles, c'est-à-dire de se dire, peut-être que, parce qu'avant dans les fermes, ça fonctionnait comme ça, hein, on amenait son matériel, son équipement, son temps, sa compétence, et puis, mais ça tournait, c'est-à-dire on tournait de ferme en ferme. euh, et aujourd'hui, il y a une sorte de hiatus, il y a ceux qui peuvent apporter, qui apportent, et les autres qui ne donnent pas toujours. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a eu aussi le témoignage de quelqu'un qui dit, je serais bien intéressé par les selles, mais ma pratique, ce que j'observe parfois, c'est que c'est toujours les mêmes qui donnent ou qui apportent, et il n'y a pas forcément de retour. Donc il y a du déséquilibre. On retrouve cette notion de déséquilibre assez prégnante. Un autre témoignage qui faisait référence au Repair Café, où là, il y a des bénévoles qui apportent leurs compétences pour pouvoir réparer des objets, des gens qui viennent pour apporter. En principe, c'est un échange pour apprendre aux gens à bricoler ou à réparer soi-même. Mais grosso modo, des fois, c'est simplement j'amène mon objet et puis vous me rappelez quand c'est réparé. Euh, donc c'est aussi un peu surprenant. Alors, heureusement qu'il y a sans doute la passion des bénévoles pour réparer, sinon le système tomberait. Enfin bon, voilà, il y avait vraiment toutes ces réflexions qui étaient là. Et en même temps, c'est revenu à travers l'exemple du sel, hein.
c'est que même s'il y a des règles, à l'intérieur de tout ça, bah, il y a autre chose qui se passe. Il y a de la convivialité, il y a de la générosité, parce que bah, effectivement, euh, on n'est pas toujours en train de compter. Et donc, on sent que c'est quelque chose qui est un peu hybride entre l'utopie du don et du contre-don dans notre société, alors que c'était effectivement vraisemblablement un modèle de fonctionnement traditionnel dans les économies primitives, je mets des guillemets, hein, premières, euh, le système marchand, et que c'est parfois tout se passe comme si c'était un peu compliqué alors qu'on veut mettre en place de nouveaux dispositifs qui sortent du système marchand. Ça reste un peu compliqué parfois dans notre tête de ne pas compter ou de ne pas profiter. Et donc, il y a vraiment un équilibre entre équité là et effectivement. Bah, voilà, c'est un peu. Il y avait plein d'interrogations, mais c'était intéressant. Mais 20 minutes, c'est vraiment trop court, hein. On peut pas, hein. On peut pas, et de toute façon, comme je disais dans mon groupe, en fait, il est important que naisse la discussion, qu'elle germe un peu ensuite en nous et puis autour de nous. On peut continuer à en parler. Puis on a plein d'échanges qui sont possibles sur différents canaux. Je demande simplement, Nadège, si Oui, j'ai pas trahi, s'il y a justement, quelqu'un qui j'allais poser veut. la question. Est-ce que quelqu'un, du coup, Xavier, je ne sais pas dans quel groupe tu étais, je Ben, vais. Lionel était avec moi, il y avait Reg, il y avait Ouais, juste Xavier, pour il y que le avait groupe, voilà, qu'on ait le Fatia. temps que tout le monde passe. Lionel, si c'est tout bon, voilà, si c'est tout bon, sinon, voilà, de toute façon, on va avoir. Je vous livre ce qu'on a échangé dans notre groupe. Alors, du coup, on était quatre femmes. Alors, c'est quand même. Voilà, c'est juste pour J'ai dire pas que. fait exprès, hein, Non, Nadège. mais ça s'est trouvé comme ça. Voilà, on a des interventions qui disaient, voilà, on se détache progressivement du système dominant grâce au sel, grâce aux monnaies libres. En fait, on se détache progressivement. La notion de confiance, du coup, est valorisée dans ces autres systèmes, alors que dans le système monétaire, elle est absente. Même si en bourse, c'est quand même de la confiance dans les actions. Je crois que Marie-Dominique a vraiment parlé du bonheur qu'elle a eu à donner, en fait, alors qu'elle n'avait plus besoin des choses et que du coup, elle s'est retrouvée dans ce don, alors qu'au moment, un moment d'échange, un autre moment où elle avait fait un échange, elle en avait été déçue. Parce que du coup, quand on échange, on attend quelque chose et du coup, elle avait été déçue de ça. On avait la réflexion aussi de se dire, donc voilà, qu'on a retrouvé un petit peu la méfiance, en fait, les effets pervers du don, parce qu'il y en a certains qui abusent, tout le monde n'a pas la même éthique. Et du coup, cette, euh, cette nécessité d'avoir un système de protection, de régulation, des mécanismes éventuellement d'exclusion pour celles et ceux qui ne joueraient pas le jeu, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un besoin qui a été bien dit. Euh, on avait aussi cette idée de se dire, oui, alors au départ, les sels, c'est plus un facilitateur de troc, en fait, hein. Ça nous permet de donner une valeur aux choses. Et puis, il y a quand même, non, pas les sels, pardon, la monnaie libre, pardon. Et du coup, par contre, ce qui était très, très positif, c'est que tout le monde a un minimum. Il y a une inconditionnalité, un accès à la monnaie. Et là, ça rebat les cartes, alors que la monnaie fiduciaire, enfin, le système monétaire dans lequel on est, ben voilà, certains en ont, certains d'autres en ont pas. Alors que là, du coup, le système de confiance permet en fait de valider la personne, donc sa participation à la monnaie. Mais du coup, il y a cette inconditionnalité, ça qui quand même pose question. Le fait simplement, il faut être existant, il faut être un être humain pour reprendre les termes de Cyril tout à l'heure. Et en fait, quand même, la question de la passivité et de l'éducation au don, enfin, on n'est pas habitué, on est dans un système où tout a de la valeur, en fait. On a la valeur qui est pour telle chose, que là, du coup, tout est à reconditionner. Et du coup, voilà, c'est quand même une question hein, de savoir est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça fonctionnerait si c'était à plus grande échelle? Marie-Dominique, elle parlait aussi quand tu donnes un savoir, parce que le système d'échange des savoirs
le réseau d'échange de savoir, je crois que ça s'appelle. En fait, tu ne perds rien. Ce que tu donnes, en fait, tu ne le perds pas, alors que si tu donnes un objet, ben, après, il n'est plus à toi, quoi. Donc, le système des savoirs était un petit peu différent des autres systèmes où il y avait un échange d'objets. Mais c'est difficile de s'en détacher. Alors, il y a les boîtes à livres aussi qui ont été évoquées, les boîtes à livres où en fait, on ne se pose pas la question. On donne. Et on ne sait pas qui est-ce qui prend, qui est-ce qui donne, s'il donne beaucoup, s'il prend beaucoup ou pas. Mais du coup, c'est intéressant. Voilà, voilà, j'ai fait un petit tour de ce qu'on a échangé. Merci Nadège. Alors je sais pas, on a plus ton image. Oui, Il y a eu, je crains que j'ai un problème de réseau encore. ouais. Donc du coup, Ok. on va pouvoir maintenant avoir ce temps un petit Alors peu. oui, Voilà, il y a j'allais donner la Daniel. parole à Daniel. Merci, mais c'était pas une réaction à ce que vous... Enfin, pas une réaction directe. Donc, c'est le moment? Oui, c'est le moment. Ok. Moi, un truc qui me paraît intéressant à souligner, c'est qu'on juge toujours ces systèmes où on les questionne, on les interroge, on les discute, comme si le système duquel on venait était sans défaut, et que donc on regarde si le système vers lequel on envisage d'aller a des défauts. Et c'est intéressant de dire, de se dire au moins dans la tête comme exercice mental, de dire je viens d'un système qui supprime la solidarité entre les humains, qui rend tout monnayable, qui nous isole, qui nous fait du mal et qui nous imprépare ou qui nous mal prépare à toutes les crises qui arrivent. Donc il a tous ces défauts-là et sinon ça marche bien pour acheter une pizza. Voilà, je commande ma pizza, j'y vais, je la paye, j'ai une pizza. Mais tout le reste est dedans. Et on l'oublie toujours quand on juge le système alternatif. Donc tous les systèmes imparfaits de don contre don, etc., ils sont imparfaits, mais ils refont du lien entre des gens qui se mettent à discuter, ils font des réputations. Moi, je vois beaucoup dans moi, je pars toujours du bouquin de Pablo et Gauthier sur l'entraide, où on parle des systèmes biologiques avec des réputations. J'en parlais dans mon groupe, les poissons sur les récifs coralliens ont des réputations. Ça veut dire à quel point ils sont serviables ou à quel point ils sont utiles au système. Ça intervient sur la façon dont les autres les traitent et y compris décident ou pas de les bouffer. Euh, donc avec une bonne réputation, on peut rester vivant en étant tout petit et pas costaud. Euh, mais elle est jamais parfaite. Il n'y a pas de réputation à 100 et puis de réputation à 0. C'est toujours un espèce de truc grisâtre. On est plutôt correct, Alors, on plutôt t'entend plus. moyen, plutôt incorrect. Et je trouve que ce truc-là de se refamiliariser avec ça est en soi un but. C'est intéressant d'aller dans cette imperfection humaine, mais qui est plus humaine. J'ai dit. Merci Daniel, c'est passionnant. Vraiment. Cyril, on va te redonner la main pour les questions du chat. Alors, en termes de questions, il y a Annie qui demandait s'il y avait un annuaire des selles, notamment des selles en Alsace. Il y a eu deux réponses. Il y a annuairedescelles.org et il y a Lionel qui a rajouté que l'annuaire n'était pas forcément très fiable. En revanche, on a l'association Célidaire qui réunit 300 selles. Et donc, le site présente une carte de France des selles directement sur Célidaire. On avait également la question de la différence entre monnaie locale et monnaie libre. Je me permets de répondre rapidement. Du coup, la monnaie locale est forcément liée à l'euro. Unité de monnaie locale est forcément égale à 1 euro, et donc il y a forcément besoin du système euro pour pouvoir faire fonctionner un système de monnaie locale, alors que ce n'est pas le cas du tout avec la monnaie libre. On peut fonctionner complètement sans les banques et sans le système euro. Une réaction aussi, je suis un peu perdu, c'est très technique. Alors moi, je proposerais éventuellement pour celles et ceux qui le souhaitent qu'on puisse prendre un temps plus long prochainement pour en parler davantage, pour répondre aux questions un peu techniques s'il y a besoin. On avait une question aussi, comment ça peut nous aider dans le contexte des bouleversements en cours et à venir? Voilà, donc ça, je peux laisser qui veut y répondre. Eh bien, moi, je vais justement répondre, mais en reprenant ce que Daniel a évoqué. En fait, je pense que nous avons besoin de faire du lien, de re-questionner notre rapport aux autres, aux échanges, à nos compétences, nous reconsidérer en tant qu'individus.
quels que soient nos diplômes, notre emploi, et que du coup, en fait, ça rebat les cartes. Et rien que pour ça, ça nous aide à naviguer un petit peu différemment. Après, effectivement, la question des plateformes numériques qui risquent de tomber, c'est un risque entier, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de choses qui existent qui sont très vertueuses dans l'idée, mais qui s'appuient sur des infrastructures qui risquent de ne plus exister ou en tout cas d'être moins fiables. Alors, je crois que Xavier en parlait. Il est aussi possible de faire des encarts à des endroits pour dire je vends ça, je prends ça, je peux donner ça. Je crois que l'inventivité des uns, des unes, des autres va permettre de recréer ce système-là, même si du coup il sera beaucoup moins partagé. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire du lien avant les catastrophes. Je te redonne la parole, Cyril. Je vais juste rajouter un tout petit truc par rapport à la monnaie libre. Monnaie libre ne signifie pas numérique. La première monnaie libre, la June, est une crypto-monnaie et donc effectivement dépend d'un système numérique, mais c'est pour faciliter la création monétaire. On pourrait très bien imaginer une monnaie libre qui soit complètement décorrélée du système numérique. Bon voilà, c'est juste une parenthèse. On avait quand même Daniel qui a répondu à cette même question de comment ça nous aide dans les contextes du bouleversement. Il nous disait de la pratique d'échange sans l'argent comme intermédiaire, c'est déjà une bonne pratique. Voilà pour les questions. Ensuite, j'ai plusieurs témoignages que j'ai relevés. Est-ce qu'on a le temps de prendre Oui, ça oui. aussi? Ok. Donc, on a eu tout système d'échange type cell repose sur une infrastructure. Et la réponse à ça, c'est pas sûr. On peut mettre des infos sur un panneau dans l'espace public. Effectivement, tu l'as redit, Nadège. Et j'avais complété, notamment dans les cells, chacun peut aussi avoir un carnet en papier dans lequel on comptabilise les échanges. Et donc, s'il y a une confiance suffisamment bonne entre chacun des membres du cell, ça peut très bien se passer uniquement avec des carnets en papier. Ensuite, on avait des retours de Xavier sur ce qui s'était dit dans la discussion de groupe. Donc, je vais lire les trois éléments. Du coup, je vois le temps qui passe et l'urgence prioritaire de se préparer. Donc, je suis à la bourre et j'ai pas le temps. Je sais pas trop quoi faire de ça. Le deuxième, c'était dans notre groupe, je retiens surtout une intervention. Je vois l'effondrement venir et ça me met en panique. C'est essentiel. Et une autre, pour participer à un CEL, il faut avoir de la disponibilité. C'est pas possible pour tout le monde. Je laisse qui veut répondre à ces éléments. Merci beaucoup. Je crois que Xavier pointe du doigt différentes choses qui nous empêchent quelquefois. Ensuite, je donnerai la parole à Lionel qui a levé la main. Il est important d'aussi se rendre compte de la pauvreté de certaines personnes et du fait qu'ils ne puissent pas accéder en fait à la communauté des personnes qu'on représente un peu toutes et tous, puisqu'on est pour la plupart dans des assos, etc. Donc c'est important, l'exclusion sociale, il l'a rajouté, c'est très très difficile de participer à des choses qui engagent avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, Dominique qui doit nous quitter. Salut, salut. À bientôt et merci de ta Au revoir. participation. Merci Dominique. À très Donc du bientôt. coup, la question de savoir, de se situer et d'être ouvert à tous, c'est ce qu'on essaye de porter avec les réels, justement. S'il y a des choses, en fait, qui vous semblent compliquées d'intégrer, créez-en d'autres, même si ça peut faire doublon, mais ça peut permettre aussi à des personnes un peu qui se sentent pas légitimes d'intégrer des choses qui peut-être ressemblent, mais c'est pas grave. La robustesse, quelquefois, c'est peut-être d'avoir quatre trucs qui existent et qui font la même chose, mais s'il y en a trois qui tombent, il en restera peut-être un. Lionel? Oui, et juste une remarque par rapport à ce qu'a dit Cyril sur l'impossibilité des artisans d'intervenir dans un sel. Je suis pas juriste, mais je crois que si un artisan intervient via un sel, il lui suffit simplement de déclarer ça dans ses revenus et ce sera pris en compte. Donc rien n'interdit. Et il faut simplement déclarer. À Donc, creuser donc. Moi, je suis auto-entrepreneur, je ne vois pas comment je pourrais déclarer un truc en sel, mais bon, après, ce sont des trucs techniques, peut-être à creuser. ouais. On arrive sur la fin. Il est 19h58, bien sûr, c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, on ne peut pas tout aborder. On vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, qui le veulent, qui ont le temps, l'appétence et l'élan, à nous rejoindre sur le Framatime, qui est un endroit privilégié pour nos échanges.
Il y a différents canaux, chacun peut se spécialiser dans ce qu'il veut, peut apprendre, peut échanger, juste parler, déposer aussi une émotion parce qu'on est là pour ça. Le prochain web papotage, c'est le 8 avril. On en a tous gros sur la patate avec tout ce qui se passe. Alain et Thierry ici présents vous accueilleront pour pouvoir partager ce temps un peu privilégié. On est également sur Facebook, on est également sur WhatsApp, sur Piaille, sur Blue Sky. On est un peu de partout. Pourquoi? Pour aller vers, pour que le maximum de personnes puissent se saisir de tout ce qu'on essaye de mettre à portée de toutes et tous. Et vous êtes aussi et toujours les bienvenus pour participer, pour prendre votre place. Et Thierry, je vais te laisser la parole. Ok, merci Nadège. Bah, je redirais simplement qu'effectivement, c'est éminemment frustrant parce que on a le sentiment de juste rentrer dans la discussion, mais c'est aussi ça qu'on essaye de faire, hein. C'est assez difficile, même si on avait passé 2 heures, je crois, supplémentaires pour aller au bout des choses. Mais c'est encore une fois, pour ceux qui n'y sont pas encore, de venir nous rejoindre sur le Framatime. Alors, quand on dit ça, c'est bien, mais comment on fait? Ben, vous allez déjà sur le site Adaptation Radicale. Dans le menu, il y a Ça commence ici et il y a une page qui dit comment on fait pour venir sur le Framatime. Il y a un mini tuto et sur le Framatime, on a différents canaux de discussion, dont un sur les réseaux d'échange et d'entraide. On peut, à la volonté, créer des nouveaux, je dirais, canaux, et on pourrait créer un canal spécifique pour échanger, approfondir, continuer un peu la discussion sur ces choses-là. Je retiens aussi la proposition de Cyril qui disait, bah oui, c'est vrai, la présentation a été faite un petit peu avec un lance-pierre, mais c'est nous qui lui avons dit utilise le lance-pierre, donc il a utilisé le lance-pierre. Mais pour avoir peut-être un temps de discussion, un autre moment, un autre rendez-vous très spécifiquement sur une question précise. Moi, je retiens de la soirée effectivement que changer les systèmes de règles, changer les systèmes de valeurs, c'est compliqué. Passer d'un système d'échange marchand à un système où effectivement on essaye de privilégier le don, le contre-don, le lien, la convivialité, c'est pas évident. Mais on voit bien que ça se fait quand même et je rejoins effectivement Daniel, c'est ce mouvement-là qu'il faut pouvoir accompagner et je crois que, par exemple, le sel, c'est un système un peu à la fois hybride de transition euh, et vivre les échanges à travers un sel, c'est vivre plein de questions et je vous encourage pour ceux qui ne sont pas dans un sel, s'il y en a un près de chez vous, d'aller voir, d'expérimenter pour avoir aussi créé un sel. Je sais combien c'est riche de questions et d'expériences. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Et voilà, on arrive à la fin de de ce moment privilégié. Moi, je suis toujours contente vraiment de vous voir, de voir vos sourires et puis de voir cette énergie quand même, parce que on porte toutes et tous un truc de fou, quoi. On a tous ouais, des compétences et en tout cas, on se met à disposition d'un quelque chose qui est plus grand que nous, le lien. Le lien, cette belle chose qui veut tout et rien dire parce qu'en fait, il se façonne avec nous, avec nos personnalités. Nos parcours aussi. Voilà, on vous donne rendez-vous ben voilà, pour nos différents formats. Donc le 8 avril, comme je le disais, à 18h30 pour le prochain web papotage. Le 23 avril pour le prochain Collapse apéro. Le 28 avril pour notre rencontre avec Clémence Marc sur le livre Faire sans qui a été édité à Actes Sud et qui vient de sortir. Donc c'est sur le médicament et faire ou pas sans le médicament à l'avenir. Le 29 avril, c'est notre prochain rendez-vous des réels et d'ici là, on vous retrouve sur les différents canaux. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse.